What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. What up, y'all? C'est votre boy J7. Vous savez déjà, dans le rap game, tout le monde veut savoir, il est où le beef? C'est qui contre qui, le beef? Qu'est-ce qui se passe avec le beef à Montréal? Mais le seul beef qu'il faut checker, c'est ici. Boucherie Le Classico, 3334 Jean Talon Est. They got everything you need. Tu veux ton steak pour ton barbecue? Tu veux de la viande pour ton ragoût? Yo, il y a même des sandwichs smoke meat. Smoke meat halal garanti? Damn, it's going down, man. Boucherie Le Classico, come check them out. So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. Hey, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. You already know how we doing it, man. Week in and week out. Votre boy J7, le 11 dans la maison. Puis yo, des gros guests comme d'habitude, right? Toujours, mais avant ça, abonnez-vous, larguez un like, larguez un commentaire. Peu importe où vous êtes où, let's Show get love, it. y'all know what we doing, man. Aujourd'hui, man, gros guest, comme j'ai dit, bro. Un DJ, Yes. un beatmaker, un producteur, Dis-leur. un rapper une fois de temps en temps, Un boulanger, un boulanger, un connaisseur de musique avant tout. définitivement. Je parle du seul et unique, you know what I'm saying, from overseas jusqu'ici au Hidden Showroom, DJ Weedim dans la maison. Ça tue, merci les gars, ça tue, merci, je suis trop content d'être là. Ok, ouais, ça fait plaisir, bro. Je te vois, t'es bien équipé, le I Je suis là, il m'a mis bien, on deck. le poteau I Religion, là, il m'a équipé. Je fais partie du team. Ça Ben, y est. there you go, official, Ah ouais, official. shout out. Yo, bienvenue à l'émission, évidemment, mais bienvenue à Montréal, bro. Merci. C'est-tu ta première visite? C'est ma première visite. Je suis allé à New York il y a 10-15 ans. OK. Je suis allé à Los Angeles il y a 7 ans, 8 ans, et c'est ma première fois ici. Dope. Quand t'es allé à New York puis LA, c'était-tu pour la musique ou juste en touriste? Non, New York en vacances, LA, ouais, plus pour de la musique. OK. Mais j'ai rien fait de sérieux là-bas. J'ai pas Mais- trouvé ma place. OK, mais c'était pas peut-être des gigs DJ ou quelque chose comme ça, non? non. OK. Puis ici, à Montréal, c'est quoi le... Bah là, c'est un DJ Pierre. C'est Big DJ shout out. Pierre, donc c'est DJ Pierre qui m'a amené ici. Donc voilà, shout out à lui. Big ups. Voilà, hein, franchement, il y a quelques shows. On a fait un petit show à Toronto, c'était cool. Là, Montréal. Après, on va aller en Gaspésie. Shit, OK. Je sais pas trop où c'est, mais OK, ça se passe. Et Yo, non, moi, je suis jamais allé franchement- en Gaspésie. Mais c'est shout ce que out tout le monde dans me la dit. région. Tous les gens d'ici, Montréal, ils me disent, bon, je suis jamais allé là-bas. Mais dis-toi, ça fait presque une trentaine d'années que je suis au Canada, puis C'est c'est la vrai, première ouais. fois que je vais au Gaspésie avec vous, Ah ouais. parce que je vous accompagne. Il est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. There you go. There you Non, go. non, donc ouais, hein, c'est DJ Pierre qui a monté toute cette chose et bah, c'est de la balle. Hein, qu'est-ce que Puis je toi, te t'as un DJ set dans toutes ces places-là, dis. right? Exactement. Fait qu'est-ce à Et quoi on qu'on produit aussi de la musique avec Keenan Belzner. On a nos laptops qui sont prêts. peut- OK, no doubt. Dope. Puis à quoi qu'on peut s'attendre comme quand on entend DJ Widim on the mix là, dans un event? Parce que est-ce que tu joues différemment, premièrement, que si tu joues en France ou Moi, comment tu vois ça? tout est qui est en face de moi. OK. C'est-à-dire que ce soit ici à Paris ou à l'île Maurice, c'est qui est en face de moi. Après moi, tu as vu, je fais ma musique. Enfin, ceux Yeah. qui me connaissent, ils savent à peu près ce que je joue. Après, on s'adapte. Mais c'est vrai que mon truc, c'est plus le rap, le dancehall, OK. la musique afro, bah bref, tout ça quoi. Que tout ce qui bump, là. Ouais, voilà. OK, I get it. Et est-ce que tu avais déjà entendu parler de Montréal? C'est quoi que ça sonnait? Bah, bien sûr, Montréal, enfin, je veux dire, ça fait. À Paris, on connaît. Bah, très honnêtement, le premier mec qui a mis Montréal sur la map, c'est le Roi Enoch. Yeah. Voilà. Ça, c'est incontesté, tout le Ça, après, moi, j'ai eu des connexions avec Roger. On avait fait un morceau ensemble il y a quelques années pour un album à moi. Je connais aussi les Anticipateurs. monde. Ouais, j'ai Yeah. vu ça, t'as connecté avec les Parce anticipateurs. qu'ils sont à Paris. Enfin, il y en a un des gars qui est à Paris maintenant. Ouais. Donc voilà, non, bah bien sûr, Montréal, il y a toujours eu la Connex. Voilà, hein, le hip-hop Ok. ici, c'est réel. 100%, man. It goes down out here. Et quand, par exemple, tu dis le premier, celui qui a mis Montréal sur la Ouais. map, c'est Roi Enoch. Quand la première fois que tu as vu Roi Enoch, c'est quoi que tu t'es dit? Très sincèrement, bah, déjà, moi j'ai vu vraiment la première vidéo quand il est dans le parc, là, Ah, qui se classique. fait interviewer. La toute première, Ouais, en fait, ouais, mais c'était il y a ouais, 15 ans. On parle d'il y a 15 ans. Hein. Classic Mec, shit, ouais. même Internet, c'est nouveau. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a voilà, le phénomène. On ne sait pas sur quel pied danser.
on voit juste un personnage. Il y a pas, on le prend pour... Enfin, moi, je le prends pas pour un guignol, ni non plus un gangster, ni... Non, je sais pas. Je sais pas, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce personnage, tu vois. Et après, bon, on connaît l'histoire, tu vois. Après, voilà, là où ça a pris plus... Quand il est venu sur Paris avec Mouloud, avec Courtrajmé, tout ça, ils ont fait des choses, des choses... bon, voilà, ça s'est clarifié. Le mec était un vrai rappeur, quoi. Mais avant ça, on savait pas. Mais voilà, c'est ça. Yes, sir. So, c'est parti du Roi Enoch jusqu'à ton nouveau projet Boulangerie Volume 5. Tu as Inima dessus. On en parle à Montréalais. Il y a Inima, ouais, Donc, sur le dernier album. So, le track... Dope Connection. Yes, sir. Comment que t'es... Est-ce que la première fois que tu as entendu Inima, est-ce que tu savais que c'était un son de Montréal? C'était... En fait, moi, j'habite à Barcelone maintenant, en Espagne. Et en gros, il y a mon gars qui a réalisé toutes les vidéos là, sur le dernier album, qui s'appelle Kamel Gondry. Big shout out. Et c'est lui aussi qui a donc tourné des clips pour Enima il y a 1 an ou 2, là, tu vois. Et donc, c'est lui, en fait, qui me l'a présenté, parce qu'Enima, il est dans ce secteur-là aussi. OK. Et du coup, on s'est connectés, tout simplement. Tu sais, OK, à dope. Barcelone, voilà. Tout ça s'est fait à Barcelone. Puis, tu sais, comme quand que je check ton histoire et tout, on sait que tu es un fan de beaucoup du rap US, même le Southern que Wave ça, et hein. tout ça. Ouais. Que Puis, ça. quand tu entends des gars comme Enima, est-ce que tu vois vraiment le flavor? Parce que beaucoup de gens disent qu'à Montréal, c'est ça, right? C'est un peu du drip américain avec du Non, rap mais français. tu sais, il n'y a pas... Voilà. Enima, on parle d'Enima, là, c'est le seul, quand t'écoutes, sans prêter attention, t'entends du rap américain. Et après, tu mets ton oreille, tu fais attends... Ah, c'est du français. Ah oui, mais tu vois, si tu fais pas attention, c'est du rap américain, c'est pareil. Même flow, même truc, enfin, tu vois, dans les mêmes... voilà, c'est la même musique. 100%. C'est vraiment ça qui est assez impressionnant. Alors qu'un mec comme... on parlait de Roi Enoch ou Roger ou même d'autres gars, t'entends que c'est du rap canadien. OK, ouais. Tu vois ce que je veux dire. OK, Alors ouais. qu'Enima, lui, direct, ça fait vraiment... voilà. 100%, man. Il faut prêter l'oreille pour capter que c'est du français. Est-ce que tu penses que la France sont prêts à avoir un genre rap star qui vient d'ici? Parce que, tu sais, ils disent que la France, ils ont ouvert la porte à... what am I talking? Belgique, ça a pris du temps. Pour Après, quelqu'un de moi, Belgique la monte là-bas. vérité, c'est que, tu sais, nous, la culture américaine, en France, ça fonctionne pas. Ça n'a jamais marché. Si tu fais l'américain en France, ça va pas marcher. Tu penses pas? Ah, mais c'est sûr, l'histoire l'a prouvé. Même encore aujourd'hui, je veux dire, les mecs qui marchent aujourd'hui, c'est des gars qui représentent le folklore français, le hood français. Mais un gars comme Booba, il l'a pas fait? Hein? C'est l'exception. OK, ouais. C'est l'exception. Et d'ailleurs, Booba, il a commencé à exploser vraiment, tu vois, mainstream, quand il a fait un body transformation, qu'il a commencé à mettre des grosses chaînes et des machins, des trucs. Parce qu'avant, il était en mode la cité, survêt Lacoste, truc machin, tu vois. Et c'est vrai que lui, il a fait la transformation à l'américaine et c'est vrai que ça... Il était au bon moment, tu vois. Il était avant-gardiste, ouais. Voilà, avant-gardiste, tu vois. Et c'est à la même époque où 50, il pète. Ouais, exact. Donc, il est trop... Il voulait faire 50, en fait. Tu vois. C'est vrai, Mais comme un peu dans moi, c'est comme Lunatic, ça, il y avait les vibes de Mobb Deep et tout. Ah bah bien sûr, bah, de toute façon, il n'y avait C'est pas le ça. choix. À l'époque, t'écoutais du rap, t'écoutais ça. Exact, ouais. Il n'y avait rien d'autre. Enfin si, mais en tout cas, c'est ça qui était là, quoi. Mais en tout cas, non. Donc en France, ça n'a jamais trop marché. Le mec qui fait l'américain, on va te le reprocher direct. On va dire, hey, poto, t'es pas en Amérique. Tes chaînes, tu vas te les faire arracher. ouais. Tout ça, en fait. Tu vois, ce folklore-là, il marche pas. Ça n'a jamais marché. Moi, je pense que maintenant... ben, Mais attends, juste, je finis. Mais tu vois, Enima, en l'occurrence, c'est pareil, c'est un peu l'exception parce que quand il parle, on sait qu'il est canadien. On sait maintenant que le rap canadien est affilié aux États-Unis. On voit comment il vit, ce dont il rappe dans ses chansons, tout ça. Donc là, les gens ont capté que lui, c'est pas un wannabe américain, c'est un Américain. OK, c'est ça. C'est OK, ça. fait que ce qui marche pas, c'est eux qui essayent. Là. C'est ça. ça. Je suis d'accord avec toi. Donc lui, ça peut le faire. Là, il triche pas, Enima. Il fait pas semblant. Il vit, c'est sa vie. C'est comme ça. Il a des chaînes, des bijoux, des trucs. Il boit de la ligne et tout le truc. Voilà, c'est comme ça, quoi. OK. Donc je pense que... voilà. Puis toi, étant comme, tu sais, tu dis qu'en France, ils sont down avec plus les... Comme back in the day, c'était plus du boom bap puis des classic things. Quand toi, t'arrivais avec ton Southern
les affaires que t'aimais bah, ça comme a le changé la crunk donne. et tout ça. Parce que même moi, je me rappelle, à Montréal, back in the days, moi, j'étais big sur No Limit puis ces oui, genres bah, d'affaires-là. Puis beaucoup de mes amis étaient comme, yo, Mais c'est pas du rap. Moi, on me pas disait, du c'est rap. pas du rap. Exactement. C'est vexant. C'est du rap, mec. Fait que toi aussi, c'était la même chose. Ah de ouais, l'autre ouais, côté. c'était terrible. Mais tu sais que vraiment, moi, je suis arrivé à Paris dans les années 2000. On est en quoi? Ah putain, ouais, fin 2000. Putain. Entre 2005 et 2010, quoi, un truc comme ça, tu vois, bref. Et on a ouvert un bar, en fait, qui s'appelle le 21 Sound Bar, qui est encore ouvert aujourd'hui. Ok, et c'était nice. le premier bar hip-hop de Paris, où nous, c'était, je crois qu'il y avait marqué Crunk and Cocktails, un truc comme ça. tu vois. Comment? Sur le scène, là, Ouais, dehors? ouais, exactement. À Paris. Parce que moi, j'avais capté que c'était ça le futur. J'ai dit, non, mais c'est fini, là. Wu-Tang, Mobb Deep, tout, ok, c'était cool, on a kiffé, mais c'est terminé. C'est fini. Là, il y a cette musique-là, les 808, là, qu'on entend, c'est ça. Ah ouais. Et ça n'a pas loupé. Mais j'ai vu que tu étais beaucoup dans tes premiers projets sur Spotify. On voit que tu étais beaucoup dans le dancehall puis aussi dans le crunk. J'ai Même complètement commencé là-dedans. Ouais. Du crunk hall, un peu. Voilà, on a inventé un truc qui s'appelait le crunk hall. Dancehall, crunk music, ça fait crunk hall. Donc en fait, le truc, c'est que moi, je faisais beaucoup de mixtapes avec les Jamaïcains, dancehall. Ok. Et j'ai remixé toutes ces dubplates. C'est des dubplates, tu sais ce que c'est une dubplate? Yeah, tu sais 100%. Voilà, et donc je les ai remixés sur les instrus crunk. Ah, dope. Et là, justement, il y a, à l'époque, je te dis, j'envoyais des trucs et tout via Internet à des sites. Mais les Américains, ils ont pété les plombs. Ils ont écouté ça, ils ont dit, mais c'est... J'ai fini dans le studio de Wyclef à New York, à Times Square. Come on. Je sais plus par comment j'ai fini là. Je leur ai fait écouter le CD. Ils étaient là. Déjà, ils ont vu le nom Reggae Crunk Shit. Ils ont fait, what? C'est quoi? Ils ont joué le CD. Ils ont dit, oh, c'est cool, tu vois. Ah ouais. Ouais. C'est dope, j'ai ça. Vraiment, c'est comme ça que j'ai commencé mon truc. Un mec comme Joe Star, il Ouais. est venu me voir parce qu'il a écouté ces mixtapes-là. Lui, c'est un entier. Il Ok, est c'est de là que ça a commencé, Il a ça. écouté, il a dit, mais attends, pull up. Et là, il m'a dit, tu viens au studio avec moi. Tu vois, et c'est là que j'ai mes premiers morceaux, c'est comme ça que je les ai faits. Parce qu'il a écouté ses mixtapes avec les Jamaïcains. Mais toi, tu faisais des beats et tout. À peine, moi je faisais surtout des remixes. Et eux, ils sont venus me voir, j'en parlais hier avec un Pierre. Les mecs, ils croyaient que c'était que mes beats, mais j'étais tellement... Ils connaissaient pas cette musique. C'était des DJ C'était blend, des affaires comme ça. Exactement, que tu du faisais. mashup. Ouais. Et mais les mecs, ils se sont dit, ouais, mais ça, c'est ses beats à lui. Si je connais pas, c'est que c'est ses beats. Non, c'est que toi, tu connais pas cette musique. Wow. Et donc, ils sont tous venus me voir pour avoir des beats. Et moi, j'ai dit, ok, bon, j'ai Fruity Loops, on y va. Ouais, mais c'est ça. Fait que quand t'as un gars comme Joey Star qui dit viens en studio avec moi, t'arrives. Bah, Est-ce j'avais que déjà tu lui bossé. dis yo, bro, c'était juste des remixes? Non, c'était pas- non, il savait, mais Ok. rien, t'y vas. Et puis j'avais quand même 2-3 beats en stock et j'ai fait mon truc. Et d'ailleurs, les morceaux sont disponibles sur une mixtape qui est. Alors, c'était à la base prévu pour BOSS, la compilation du label, OK. volume 4, 5, je sais plus quoi, bon, qui est jamais sorti parce qu'au final, voilà. Mais ces morceaux, il les a utilisés dans la mixtape qui s'appelle Armageddon. OK. C'est sur Spotify et tout ça, Joey Star Armageddon. Et il y a un morceau avec Sefiu. Fire. Joey Star Sefiu. Il y a un morceau Tiwoni avec Joey Star. Ça, c'est le gars de la Guadeloupe? C'est ça. Oh, C'est mon OK. gars, ouais, Tiwoni, ouais. C'est bien que tu connaisses Tiwoni, ça me fait plaisir. OG. Ouais. OG. Je Donc connais voilà, pas. OK. voilà. Mais c'est vrai que tout a commencé avec cette histoire de blend. Mais j'ai vu, t'as même fait première partie de, comment ça s'appelle, 36 Mafia, Soulja Oh. Boy. Ça, c'est sur Internet aussi, j'ai Ouais, filmé. Ouais. Alors moi, le 36. truc, c'est que j'ai un très bon ami à moi, et il bossait chez Live Nation. C'est lui qui organisait tous les concerts de rap. That's a nice plug. Voilà. Hein? Et du coup, moi, je faisais toutes les premières parties de tous les artistes qui passaient à Paris. Wow. Donc j'ai fait les Chris Brown, les Beyoncé, les Meek Mill, les French Montana, tous les rappeurs. Tous. Tu leur envoyais les CD aussi? Ah non, pas du tout. Bon, non, tu sais, quand ils sont en tournée, ils n'en ont rien à branler. Hein. Ils viennent, ils sont là pour les meufs, faire des shows. C'est comment des Américains à Paris? Insupportable. Damn. Ils en ont rien à branler de toi, tu n'as pas idée. Je ne veux même pas leur parler, j'en ai rien à foutre. Le New-Yorkais qui rencontre le Parisien. Mais les mecs, ils sont sur les Champs-Élysées, ils vont claquer des 50K de chemises. Bon, on n'a pas la même vie, tu vois. C'était quoi les shows les plus mémorables? Bah, il y a eu le show de le Meek Mill, qui était Meek incroyable Mill. parce qu'en Combien de fait, places qu'il y avait pour ce show-là? c'était un petit show, c'est une petite salle, c'était là, là où il y a eu le terrible massacre, les attentats, là, au Bataclan, tu vois. C'était Ah, ok. là-bas. Et c'est 800 personnes. OK.
Et en fait, le mec est arrivé avec 2 heures de retard. Donc en fait, moi, j'ai comblé les 2 heures parce que je devais mixer Ok, 1 c'est heure. ça. Et Toi, en fait, tu find out pendant que t'es en train et de donc, mixer. on m'a dit, bah continue, tu vois. Ouais. Je devais m'arrêter là, mais le gars, il est pas là, donc continue, je Ça, c'est mixe. whack. Mais, Vous allez bien vous entendre, Top PJ. mais ouais. les gens, tu vois, ça commençait à être long, tout. Mais moi, et en fait, ce qui était marrant le lendemain de ce truc-là, je me rappellerai toujours, c'est que les gens, ils ont tweeté le lendemain, ils disaient, ouais, en fait, c'était le concert de DJ Widim, c'était pas le concert de Big Mill. Nice. Parce que le mec, Ouais. il est arrivé avec 2 heures de retard. Écoute, je te jure que c'est vrai. Il y a un manager ou je sais pas quoi, il est monté sur scène avant le show. Il a dit, si vous voulez une photo à la fin du show, c'est $100 là-bas. Comment? Le mec, il est 2 heures en retard. En commençant, c'est Ah, ça le et ça- premier, le là, premier les gens, message mon qu'ils ont gars, eu. et là, ça part bagarre. La sécurité du Bataclan et le security team de Mick Mill. No Parce way. que tout le monde veut faire qui est le plus balèze. Et bon, bah, ils sont tombés sur un os, quoi. Donc, il y a eu des bagarres et tout, c'est n'importe quoi. Ok, mais damn. C'était un sacré bordel. Ouais. Mais c'était lit au moins pour ta Ouais, partie. ouais. Ah bah moi j'ai gagné moi ce jour-là. Hein. That's dope. Ça, il y a eu quoi j'ai joué, ouais, je te dis la première partie de un truc marrant, ouais, Chris Brown ou Beyoncé, je sais plus un des deux, à Bercy. C'est-à-dire c'est le plus grosse venue en France. Il y a 20 000 personnes, tu vois. Et en gros, on m'appelle 2 heures avant le show. On me dit, tu fais la première partie. Moi, je suis pas prêt. On me dit, si, viens. Hop, j'y vais. Je devais déjà être sur scène. Les ingénieurs, ils branchent les platines. Je te la fais court. Hein. Ils branchent les platines. J'arrive sur scène. Il y a 20 000 personnes. Je prends le micro. Je fais, est-ce que vous êtes prêts ce soir? Blablabla. On y va, let's go. Et les platines ne marchent pas. Non. Ah Ça, c'est nightmare shit, là. Et non, après, j'ai géré le bail. J'ai essuyé mon couteau. Combien de temps? Je sais pas, juste le temps que les mecs ils rebranchent le truc. Ok, ouais. Alors j'ai dit aux gens, faites bout aux ingénieurs, faites bout, c'est de leur faute. There you go. Et les mecs, ouais, et après, tac tac, ils ont branché le truc et ça fonctionnait. Mais voilà, bon, bref, j'ai plein d'anecdotes. J'en ai fait beaucoup de ces putains de premières parties là. Dope, C'était dope. Et comment tu t'as connecté alors avec la scène rap française? Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a un ami à moi qui était tourneur. Tu sais, il organisait des concerts. Et en fait, il s'occupait de faire tourner Seth Gecko. Ah, t'as des bons amis, toi. Hein? Ouais, Ouais, il est bah, bien connecté. bien Ah, on est dans la musique, quoi. C'est On ça? sait. Ouais. Ok, il connaissait Seth Gecko. Et c'était le tourneur de Seth Gecko. Oh, ok. C'est lui qui organisait les concerts, enfin, qui faisait tourner Seth Gecko. Et en gros, leur DJ, ça allait pas. Et il m'a demandé si moi, ça m'intéresserait de faire le DJ pour Seth Gecko. Alors, il me dit, est-ce que tu connais tout? Alors, moi, je me rappelle, j'avais vu par hasard, parce que comme je t'ai dit, j'ai jamais trop écouté, j'écoutais rap français, mais j'étais pas trop à fond dedans, bref. Mais Seth Gecko, quand il avait sorti son morceau avec 25G, Cabochard, où ils sont dans un truc de manouche, tu vois, un camp de manouche et tout. C'était à l'époque de Néochrome, ça? Ouais, c'est ça. Yeah. Où ils sont tous là, torse nu, des blancs rasés, sans dents, tout. Mais ça avait, tout le monde avait vu ça. Je disais, mais qu'est-ce? C'était totalement nouveau, tu vois. Et j'avais vu ce truc-là passer. Mais on avait rigolé, tu vois. Bref. Et après, j'avais compris. Je fais, ah, mais c'est ce mec-là. Donc, j'ai commencé à faire le DJ pour Seth Gecko. Ok, so Et t'as dit oui. J'ai dit oui parce que c'était c'était du taf, puis que c'était cool, tu vois, voilà. Ah ouais. Et c'était Al Capote qui faisait la première partie de Seth Gecko à cette époque-là. Donc, je rencontre Al Capote. OK. Et après, on commence à bosser Puis avec... that's your guy, là, Al Capote. Ouais, là. ouais, ouais. Ça fait longtemps que tu Ouais, travailles avec. depuis voilà, le début. OK. Et quand on commence à bosser avec Alka, à faire les Orgasmes mixtapes, ces 2 mixtapes, là, ces 2 dernières mixtapes chez Neochrome, c'est là où je rencontre Vald. Parce qu'il invite Vald à rapper. Et Alka, je me rappelle, il dit ce jour-là, il fait, ouais, Vald, c'est l'élu. Et je comprends pas, en fait, quand il dit ça. Je me dis, parce que Vald, il commençait, en fait, tu vois. Mais il s'était pas trompé, ouais. Enfin, l'autre, il a une belle carrière, tu vois. Bah oui, il a explosé. Donc voilà, ça a commencé comme ça. That's fire. Et j'ai vu le premier projet officiel, c'était Premier meurtre entre amis. Petit meurtre entre amis avec Petit- Aketo et CDC, ouais, exact. Ouais. Exact. Sur ça, c'était tes potes, en fait. Ouais, CDC, on s'est checké. Lui, il bossait dans une boutique de montres. C'est là où j'ai eu celle-là. Et en fait, je sais plus Light pourquoi, flex. il est venu me check, ouais, parce qu'il me connaissait en tant que DJ, parce que je mixais dans tous les clubs à Paris, tout ça. Et il me dit, et il est kiffé, lui, il est à fond Dirty House. Il est passionné de ça. Et c'est là où il est venu me voir, il m'a fait, ouais, on a des choses à échanger, je pense. Voilà. Et j'ai capté qu'il rappait, tout ça. Et Aketo, putain, mais qui me l'a ramené? Bah, c'est CDC, je crois, qui m'a ramené Aketo, parce que justement, Aketo, lui aussi, il kiffait le Dirty South. Et moi, je trouvais ça fou, parce que moi, j'ai jamais tout le monde écouté connecte. Sniper, tu vois. T'as jamais... Ah non. Jamais, je détestais ça.
Oh. C'était vraiment le rap français que j'aimais pas, tu vois. Et quand CDC me dit, ouais, Aketo, il est fan de trucs, on parlait de Weeby, UGK, on peut aller encore plus deep. Je me dis, quoi, le mec là, ce gars-là, il kiffe ça. Je fais, ouais, bah, let's go, let's meet up, tu vois. Puis au final, voilà, ça, on s'est grave bien entendu. Et on a fait ce petit projet. Mais là, moi, j'avais même pas de label à cette époque-là, j'avais rien. Puis t'as-tu toujours été indépendant comme Ouais. from back then jusqu'à aujourd'hui? Ben, c'est ça le truc, ouais, c'est que j'ai toujours fait mes trucs. C'est ce que tu disais, je produis. Depuis le début, j'ai toujours tout produit. J'ai tout payé. Les studios, les machins, les trucs, les visuels, les mastering, les mix, les artistes. Mais ça, c'est un peu le Dirty South motto là, quand tu penses aux gros gars qui viennent de là-bas. From back in the days, ils ont tous été indépendants. Tu sais, off the je trunk. viens d'une époque mixtape. Tu vois, Ouais. à l'époque, donc qu'est-ce qu'on faisait? Tu faisais un mix. Déjà, tu sais, il fallait faire un vrai mix avec tes 2 platines. Tu l'enregistrais, tu allais faire presser tes CD ou tes cassettes, et puis tu allais les vendre dans la rue ou dans les boutiques. Mhm. Donc c'était. C'est pas mal la même chose, c'est ça. Voilà, faut tout faire soi-même en fait, c'est tout. C'est dope, c'est dope. Puis tu sais, on a parlé d'Al Capote. Lui, il n'y a pas collab avec Enoch. Ben oui, mais Ouais, il y a même collab sur le 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 premier projet. morceau qu'ils ont fait ensemble, c'est sur Crasseux. C'est ça. ouais, Fait sur que, la- ouais. comment que c'est quand tu es en studio avec les gars? Bah ouais, la vidéo est marrante, oui, c'est ça. C'est ce que, bah, comme il dit dans l'intro, il dit ton rêve se réalise enfin. Parce que oui, bah, tout le monde voulait la collab Roy Enoch Al Capote. Mais moi, je l'avais rencontré, il était venu au bar, justement, le 21, que je te dis, le bar qu'on a Ok, ouvert. ouais. Il y a. Il y a très longtemps. Ok, tu l'avais rencontré avant. Je l'avais rencontré, mais on n'avait rien fait. Et là, ouais, je sais plus, je t'avoue que je sais plus comment. C'est Alka qui l'a ramené, je crois, hein, au studio. Hein. Parce qu'ils se sont rencontrés à Aïe et Fines Herbes. Tu sais, l'émission Ouais, de Jean-Jacques Jean-Jacques Caballero. ouais. Voilà. Ok. Mais Ils toi, ont même t'as- fait un truc pour Check un média, un truc de fromage. Parce qu'ils mangent du fromage. Ouais. Moi, je l'ai pas fait. Mais Ah ouais, lui, Al Capote qui te présente des trucs de fromage avec Roy Enoch. Ouais, j'ai vu ce truc-là. Après, moi, j'étais pas là, mais ouais. Bah, Alka, quoi. Yeah. Dans toute mais sa Al Capote, splendeur. il y avait shout-out des rappers d'ici, non? À un moment donné, dans une entrevue, comme les gens y avaient demandé qu'est-ce qu'ils écoutaient. Je pense qu'il avait dit Road J. Ouais, je me rappelle plus les noms qu'il avait nommés, là, mais... Oh, c'est un bon. c'est Alka, dope. non, bah, c'est marrant. Bah, je te dis, avec Seth Gecko, tu vois, moi, je leur ai fait découvrir la première fois qu'ils ont écouté Migos, Young Thug, la mixtape en fait, Metro Boomin, 18 and Boomin, la première tape Ok. de Metro. On est en tournée, c'est ce que je te parlais, là, on est en tournée tous ensemble, et moi, je leur joue ça. Et c'est là où Alka et moi, on devient potes, parce que je leur fais écouter, il me dit, mais c'est quoi ça? C'est la dinguerie. Seth, il détestait ça. Il était là, mais baissez-moi cette musique de taré. Tu vois, pour lui, c'était pas encore, il avait pas encore intégré le truc, tu vois. Ouais. Et Alka, lui, par contre, il était dedans, mais non, mais ça c'est trop. Je lui faisais écouter Young Dolph, Young Scooter, toute Atlanta, toute cette merde, tout. Et voilà, c'est là où avec Alka, on capte, That's tu vois. fire. Ouais. Mais quand tu mixais, tu sais, comme quand tu arrivais avec ça, back in the days, le crunk, toutes ces affaires-là, est-ce que c'était difficile à break ces genres de chansons-là dans les clubs? Ça a toujours été Paris, right, le home base? Ouais. T'as grandi là? Ouais, non, je suis né à Nice. Ah, J'ai ok. commencé le tout début à Nice, les premières soirées dans des bars, dans des petits clubs. Et c'est après, voilà, à l'âge de 20 ans, il faut monter à Paris pour faire le truc en big. Oui, hein. Mais donc ça a commencé à Nice. Mais après, ouais, donc Paris. Et non, mais le truc, comme je t'ai dit, hein, c'est que moi j'ai eu cette opportunité. Mon pote, il a ouvert un bar. Il a dit, vas-y. OK, fait que c'est vraiment là que... Fait que tout le monde savait que si tu veux entendre ce genre voilà, de vibe-là, tu c'était vas là. là. C'est un petit bar, hein, tu mets 80 personnes. Et tout le monde est venu, tout le monde. Booba est venu à l'époque, tout le monde, tous les gens dans le rap. Tu sais, on a eu des articles dans le journal et tout, parce que c'était un petit événement quand même. Mais nous, on était tellement deep dans le truc. Voilà, le concept, c'est crunk, reggae, rum. Que du rhum. Il n'y a que du rhum. Il y a tous les rhums du monde. Voilà. Ah ouais. C'est ça l'idée. Parce que Je suis down avec ces genres de concepts. bah ouais, et en gros, c'est encore ouvert. Hein. Si tu vas à Paris, là, tu vas là-bas de ma part, tu seras bien reçu. Et donc, c'était vraiment ça le truc, quoi. C'était. On y l'a noté, là, c'est sûr qu'il va Bah passer, ouais. là. non, Bah ouais. Mais non. Et donc, Pour ouais, have a j'ai drink. ramené ce putain de Dirty South. Et en fait, à l'époque, il y a le plus gros club de Paris. Enfin, c'est un club qui existe depuis 40 ans, ça s'appelle le Gibus Club. Et donc, c'est vraiment à République, place de la République. Les parents allaient là-bas écouter du rock'n'roll, tu vois. OK. Et le mec, Big Jourville, il s'appelle, il voit quand même le truc, déjà le bar, il voit le truc, l'engouement, et il voit les choses changer, la culture un peu Les musicale. jeunes commencent à plus feel Voilà. ça et tout. Et donc là, il vient me voir, il me fait, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir une résidence? On fait la première soirée crunk dans le plus gros club de Paris. Quand on dit plus gros, c'est combien de gens? Tu genre mets 500 000? un peu plus de 1000 personnes. OK, ouais. nice. Et c'est vraiment, c'était ghetto shit, mais cool.
Tu vois, c'était les gens du ghetto qui venaient, mais ils venaient à Paris faire la fête. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'était pas, il y avait pas, voilà, ils venaient pas, mais c'était vraiment ghetto. Vraiment ghetto de ouf. Moi, j'ai des gens, ils voulaient pas y aller. Hein. Ils disaient, ah, je vais pas. Mais j'étais, mais mec, il y a rien, il y a pas d'histoire. C'est juste, t'es pas habitué à cette populace, c'est tout. T'as peur. Mais voilà, mais c'était un truc de ouf. Et on fait les premières soirées crunk. Et la toute première soirée crunk, si on peut même trouver les flyers sur internet, je pense. Il y a la queue, il y a 100 mètres de queue dans la rue. Les gens, ils attendaient ce jour-là. Ça y est, le crunk, Lil Jon était partout en radio, Ying Yang Twins. Et là, on leur fait la première soirée. Le flyer était magnifique. Alléluia, les gars, ça y est, ils ont leur clip à la maison, quoi. Et on a fait ça pendant... Ouais, et c'est là où moi, j'ai vraiment... Mon nom est sorti, tu vois, voilà, parce que c'était balèze, quoi. Puis c'était vraiment en même temps que tu produisais, tu commençais à produire voilà, je commençais à produire, voilà, c'était vraiment le tout début, tu vois. Et est-ce que tu as tout appris par toi-même? Ouais. Ok. Tout. Je suis pas du tout un bon musicien. Je suis un autodidacte. That's it. Mais c'est cool. Puis, tu sais, tantôt, tu disais le rap français que tu filais pas, des choses comme ça. C'était qui? Quand t'as grandi, c'est quoi t'écoutais le plus? T'étais-tu plus du rap américain, plus rap français? Non, après, quand on était gamin, tout petit, voilà, début 90, de toute façon, tu sais, en France, il n'y avait pas 36 groupes. Il y avait IAM, NTM. IAM, yeah. Après, il y avait quand même des compilations comme Ma Cité va craquer, La Haine. Hostile. Première classe. Hostile, pardon. Ça, je les bombe back in the days. Bien vu. Après, il y a des groupes, hein, moi, voilà, Afro Jazz, Fanatic. 2 balles de nez, tu vois, Afro Jazz, j'ai bossé avec Daddy Jokno. Voilà, exactement, produit par Daddy Jokno et Joe Star. Donc non, j'ai écouté quand même du rap français, mais direct, je te dis, dès que j'ai découvert Redman, tout ça, là, enfin, tu vois, le rap de l'époque, tu vois. Okay. Le rap français, j'ai trouvé ça un peu léger, quoi. Et comment tu faisais pour te ressourcer, avoir... Est-ce qu'il y avait des médias, des journaux? C'est quoi que Non, hein, je te dis, Internet, c'était le début d'Internet. Ouais, il y avait encore des journaux papier, effectivement. Les The Source, XXL, est-ce que t'as ouais, cumulé ça? Si, un petit peu. Il y avait moyen de les pécho quand même. Sinon, non, c'était les CD. Hein. On allait à la FNAC acheter des CD. Et on apprenait comme ça. Quel quartier à Paris? Alors moi, je suis arrivé, j'étais dans le 18e. Non, en fait, j'ai toujours vécu dans le nord de Paris, dans le nord de Paris, 18e, 17e. Là, j'ai fini, j'étais dans le 12e, à côté de Bastille. Et puis, je suis parti. Merci, au revoir. Parti où? T'es parti à Barcelone? Barcelone. Et c'est comment la vie à Barcelone? C'est différent, c'est ouais? relax. Mais comment, c'est quoi? T'as juste un mal de vivre parisien? Ouais, clairement. Ouais, j'avais fait le tour. Je connais, tu sais, quand tu vois, j'ai étouffé tous les clubs, les gens, les trucs, et puis après, chacun voit la vie comme il veut, tu vois. Mais moi, je vais pas rester toute ma vie dans le même endroit, tu vois. 20 ans, ça va. Puis tu sais, Paris, c'est dur, hein. C'est la pression, quoi. Ouais, mais c'est ça que je disais souvent. C'est bien Paris quand tu vas en voyage, tu vas voir les gens. Ouais, c'est beau. Mais en étant là-bas, tu te dis vivre là-bas, si t'es... C'est rough. Ça a l'air dur, ouais. Non, les gens vont faire leur business, ils vont pas regarder le paysage, hein. Ils viennent faire du business, donc les gens, ils ont pas le temps, les gens, ils sont pas là pour être gentils, ils sont là pour faire de la thune. Yeah. Mais depuis le début, tu nous dis que tu as des amis à gauche, à droite. Est-ce que tu avais des amis à Barcelone? C'est pour ça que tu allé? Ouais, j'avais des potes là-bas. Parce que moi, j'ai jamais voulu vivre en Espagne, ça m'a jamais attiré. Je parle pas espagnol, j'écoute pas de reggaeton. Enfin, tu vois, c'est pas du tout mon truc, quoi. Et bah, comme quoi la vie, tu vois, c'est marrant. Au final, je suis là-bas, je me sens très très bien. Puis est-ce que tu mixes encore régulièrement dans des ouais, clubs ou... Sur Barcelone, non, parce que bon, j'ai pas encore mes connexions. Voilà, on est en train de creuser. J'ai un studio déjà, on a ouvert un studio, on se met en place. Mais je retourne à Paris de temps en temps. Là, au mois d'octobre, j'ai un gros festival en France avec Hamza, PLK, plein de gros artistes. Un gros festival. J'ai encore mes connections. Ouais. Dope. Tu peux créer un mix entre le crunk et le reggaeton à Barcelone? J'ai fait un truc là déjà. J'ai sorti un premier projet là. J'ai fait du UK Garage avec des voix de reggaeton. OK. Mais c'est sous un I don't know if I'm ready for that. Là, en fait, je vous le dis, c'est sous un autre nom. J'ai un autre alias. Ah ouais? Ouais. J'ai lâché le morceau. On peut le savoir d'avance? Ouais, c'est Barazer, ça s'appelle Barazer. B-A-R-A-Z-E-R. Barazer. Ouais, Barazer. Barazer. Pas Brazer. Je Puis, peux avoir une petite bière, il reste une petite bière là, s'il vous plaît. Ben ouais. Ouais, donc j'ai sorti un projet là, électro du UK Garage où j'ai remixé les plus gros hits
C'est ma gueule. OK, fait que c'est... Tous les gros hits là du moment, les Bad Bunny et autres trucs, vous irez voir. Fait qu'il n'y a pas de style que tu touches pas, là, vraiment. That's dope. Puis c'est vraiment le boulangerie française qui est ton... C'est le nom du label, hein. French Bakery Bridging. C'est le nom Ouais, du ça c'est label. C'est vraiment ce brand-là qui t'a, disons, Le mis over the top, là, Ouais, si c'est tu veux. clair, c'est clair. On va dire que c'est l'album Boulangerie Française Volume 2 qui a vraiment... merci beaucoup. Superbe. C'est cet album-là parce qu'on était... à cette époque-là, il y avait un petit coup de rush. Je bossais avec pas mal de gens. On était en tournée à fond avec le Vald, le Alka. Il y avait Bifty aussi. Et puis voilà, les gens... je leur ai proposé aussi. Tu vois, je suis le premier DJ producteur. Il y avait des gens, tu vois, Cut Killer, voilà. Ouais, Mais moi, c'est le seul que je connais. Mais Cut, il a jamais produit de beat, tu vois. Il avait des beatmakers avec lui. OK. Mais moi, Lui, je c'est suis comme un moi, peu je suis à en la studio, Khaled. j'enregistre, tu sais, je fais les recs, je fais les edits, je fais tout, en fait. Puis y a-tu beaucoup d'autres mondes qui font des genres de compilations comme ça, DJ? Il y en a quelques-uns, mais il y a le Move, là, tu vois, un média parisien. Ben oui, Ouais. shout-out à Ismaël. Ouais, qu'on fait un reportage là-dessus. Il n'y a pas 36 000 mecs. Hein. OK. Ouais, clairement. Et puis, ouais, après, chacun son style. Tu vois, moi aussi, je représente un truc bien particulier. Mais c'est dope. Parce que je t'ai entendu mentionner des genres d'influence. Qu'est-ce que t'as écouté? Puis quand tu nommes des Zaytoven, je pense qu'à un moment donné, t'as nommé Beat King. Ça se peut-tu? Ah, on se follow depuis. C'est mon gars. Ah ouais. Houston. C'est lui qui a drop le premier Astro World, by the way. Exact. Exact. Mais tu sais que c'est marrant parce que dans mon ordi, je regardais, je crois que j'ai regardé il y a pas longtemps, mon premier track de Beat King, c'est avec Charlie Black. Oui. Un mec Charlie comme ça. Boy. Charlie Boy. Ouais. Voilà. C'est 2008, 2007. Ouais. Donc moi, ce mec, je le suis depuis cette Il époque-là. est fort, bro. Moi, je le trouve super fort. Mais, Fait que quand bien sûr. j'ai entendu que tu l'as mentionné, j'étais comme... Mais damn, tu vois, ok. il y avait une scène là, à cette époque-là à Détroit qui faisait cette musique un peu stupide comme ça, avec 3 notes de synthé débile, Ok, des ouais. 808. Mais c'est comme le snap music un peu, C'était là. ça. Ouais. Bah, j'ai fait cette première mixtape de Snap Music. Ah ouais? Ouais, c'est là où j'ai même eu mon premier deal. C'est-à-dire que j'ai réussi à la vendre à un distributeur qui a pressé les CD et qui les a vendus dans les boutiques. Yo, ça, il y a beaucoup de monde qui n'était pas down avec Snap ça. Music. Avec le snap music, là. Mais c'est là où, voilà, où j'ai tu sais que moi, je textais Soulja Boy sur MSN. Ah ouais? Parce que il était sur... C'était quoi ce site internet? Soulja Boy was the first rapper on MSN, by the way. First rapper ever. There you go. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et oui, c'est avec cette putain de Snap Music. BHI. T'as connu ça? PHI, non? C'était un des groupes, ça. Bon, D4L, forcément. Oui, of course. Voilà. Ouais. Mais non, mais ouais, c'est marrant qu'on parle de ça. Shit, crazy, man. On est Non, vieux, mais hein. c'est fou parce que même moi... Non, mais parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Ça vient tout de ça. Tu Ça vient comprends de ce que ça. je veux dire? Comme, qu'est-ce qui bump aujourd'hui dans le rap? C'est tout influencé un peu du ça. De quelle manière? Du ça. Ben, je veux dire, c'est moins influencé du boom bap rap. Ah, c'est fini. C'est moins influencé Quoique. de qu'est-ce que Wu-Tang puis ces gars-là ont fait, puis Mobb Deep, puis c'est beaucoup plus influencé de qu'est-ce Là, que tu vois, regarde, le les nouveau OGs truc. du South ont fait. Le nouveau truc qui est marrant, c'est bon, il y a eu la drill, voilà. Hein. Ouais. Mais maintenant, c'est Jersey. Ouais. Mais c'est ce que j'expliquais. On faisait des soirées Jersey au nouveau casino à Paris il y a 12-13 ans. For real? Ouais. Bah oui, cette musique, c'est comme si tu me dis Baltimore. La musique de Baltimore, elle existe à Baltimore, quoi. Ouais, ça fait longtemps. Mais Voilà, pas ça- beaucoup de monde. Ouais, mais. Non, mais voilà, c'est des niches. Tu vois, c'est des niches. Quand on parlait du Bounce New Orleans, c'est pareil. Ouais, 100%. C'est communauté gay de New Orleans dans le gay. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, il y a tout un concept. Si tu connais pas, personne n'est au courant de ce truc. Mais je suis surpris même de voir qu'il y avait des soirées comme ça en France. Ouais. Comme bien sûr. je suis comme, damn, moi je pensais que c'était juste du Mobb Deep qui filait là-bas. Non, dans le temps. non, il y avait toujours des réfractaires. I respect it. Est-ce qu'il y a des spots légendaires en France où on allait chercher les vinyles en tant que DJ? Ouais, bah ouais, il y avait Urban Music hein, à Paris. C'était voilà, il y avait 3-4 shops quoi comme ça. Je me rappelle d'Urban, il y avait quoi d'autre? À Bastille aussi. Bon, il y avait 2-3 shops, je me rappelle plus sa date hein. Mais ouais, c'était obligé. Bah moi à l'époque, j'habitais à Nice, je montais à Paris pour acheter des disques. Crazy. Parce que t'avais pas sinon il n'y avait pas de disques. Puis là aujourd'hui, t'es plus
est-ce que tu dirais que tu focuses plus sur la production puis sortir les projets? Je me suis clairement j'ai fait que ça là ces 5 dernières années. Et ça me fait chier un peu parce que là, je veux absolument revenir un peu plus au DJ game. Ah ouais? Ouais. You miss it? Ouais, clairement. Le feeling du crowd et tout ça. Ouais, après, t'as vu, on a fait plein de concerts. C'est ça, c'est que j'ai été sur scène, on jouait de nos musiques. Mais là, de faire le DJ, après, t'as vu, ça évolue tout le temps. Mais aussi, quand tu fais le DJ, bro, tu restes connecté vraiment à qu'est-ce qui bump en ce moment. Mais tu vois, comme on disait, j'ai toujours fait des trucs très underground, finalement, tu vois. Ouais. Et si c'est pour aller jouer en club, la musique que tout le monde écoute, ça m'intéresse pas. Donc, c'est pour ça qu'on a créé notre bar à l'époque. Ok, Ouais. on était 80, mais t'avais 80 extrémistes qui voulaient écouter du snap musique et qui faisaient ça toute la nuit. Tu voulais entendre du Project Pat all night. Exactement, tu vois. Mais dans toutes les villes du monde, t'as ça, t'as toujours la mini communauté qui veut ça. Et voilà, moi, c'est ça mon truc. Je fais musique underground, c'est ghetto music. Ouais, mais aujourd'hui, tu te considères pas underground dans qu'est-ce que tu fais? Ah si, complètement. Encore? Ah mais à 100%, j'ai pas fait de hit radio. Ouais, mainstream. Puis moi, je suis le gars qui connaît pas trop la scène française, non, mais right? voilà, les gens mais me comme connaissent. tu me nommes des gros noms quand même. Non, mais les gens. Oui, mais les gros noms, ils voulaient bosser avec moi parce que moi, c'était l'underground. OK. Parce que tu as souvent été avant-gardiste à aller chercher C'est les ça. talents avant qu'ils se fassent Ah bah, connaître. Tu me parles de Val, j'ai même vu Captain Roshi, Roshi, même Roger. mais- Tu sais, t'as même, eu il y a Roger eu- sur ton Regarde. truc avant même que Montréal. Universal Music France, ils m'ont signé en édition à l'époque. Ils m'ont dit, nous, on te signe parce qu'en fait, toi, tu vas chercher les artistes, t'es sur le terrain. T'es comme un A&R. T'es On sur le devrait terrain. signer as A&R. Puis, Ben, ouais. évidemment, mais ils l'ont pas fait parce que je les baise. Enfin, je veux dire, c'est moi qui fais leur boulot. Let it be known. Mais non, mais ils me l'ont dit à la fin du contrat. Mais oui, mais non, mais c'était. Tu vois, nous, on te voulait parce que t'étais là, t'es sur le terrain. C'est toi qui ramène. Rochi, Jordi, la liste est longue. Ils regardaient, ils attendaient Boulangerie Française pour regarder la liste et dire, ah bah tiens, lui, il est pas signé, non. Il est pas signé, non, c'est bon. Et ouais. Mais il n'y a pas un de ces connards qui m'aurait proposé ce job. Enfin, C'est fou, de pareil. toute façon, je l'aurais pas pris. Hein, parce que je veux Mais pas est-ce rentrer que dans tu as cette- vu beaucoup de situations comme ça où est-ce que quelqu'un collabore avec toi sur ton projet, puis là, tu vois que quelqu'un vient le grab tout de suite, le Ah, mais, signer. puis- ouais, enfin, très très souvent. Huh. Et tu sais, et les gens m'ont dit, oui, t'as jamais gardé les artistes. Mais c'est ça, Mais en fait, j'ai jamais voulu garder qui que ce soit. Moi, je fais un morceau, c'est vous qui vous excitez. Mhm. Moi, j'ai jamais voulu signer les artistes pour faire des... Ouais, mais t'as un label. Fait qu'il y oui, a beaucoup mais- de gens qui vont dire, mais bro, pourquoi Ouais, tu l'as mais- pas gardé pour bah, toi, parce, right? parce que moi, je bosse avec tout le monde. Après, j'avais mes artistes à un moment donné, mais c'est pas parce que je bosse avec un mec que je veux le signer et être avec lui toute la journée et faire des projets. Et tu vois, mais c'est juste les gens qui ont un complexe et tu vois, ils me disent ça à moi, mais en fait, t'es à côté de la plaque. OK, fait que toi, Moi, je voulais juste faire un titre, moi, c'est tout. Voilà. Mais quand tu es DJ, tu travailles avec beaucoup de gens, tu es indépendant. Peut-être qu'après ça, il y a des redevances, il y a les sous. Peut-être que des fois, ça peut créer des frustrations. Ah bah quand il y a l'argent, il y a les problèmes. Hein. Ça, je vais pas te l'apprendre. Hein. Ça, c'est automatique. C'est automatique. Après, tu sais, ce qui est marrant aussi, c'est que les gens très professionnels, qui connaissent tous les cadres professionnels, ça se passe super bien. Dès qu'on rentre un peu plus dans l'underground, ça se passe mal. Parce qu'ils connaissent pas les règles de la chose. C'est pas là, tu vois, il y a un moment donné, il y a des règles. Il y a des putains de règles. Il y a des c'est pas- standards, genre, Il y a à des... suivre. Voilà. C'est comme ça. Est-ce que tu les as appris de la manière dure, ces règles-là? Ah bah, complètement. Et puis, je veux pas charger les artistes, mais... Puis j'en suis un aussi, Bah oui. quelque part. Mais tu remarqueras, c'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute des autres, tu vois. Jamais personne dit, OK, est-ce que j'ai merdé, est-ce que nanana. Et puis les artistes, tu remarques tout le temps, c'est lui, c'est toujours la faute des autres, quoi. Bah, écoute, mais en attendant, moi, il y a des gens avec qui je bosse depuis 10 ans, Exact. c'est nickel. C'est qui est sur le roster en ce moment, genre Là, sur French Bakery? pour le coup, j'ai pas de... C'est vrai que depuis le Covid, tout ça, ça a un peu mis les choses à un peu... Et moi, je te dis, je repars aussi sur des nouvelles choses. Là, je te dis, j'ai sorti un projet sous un autre nom. Yeah. Bon, j'ai quand même sorti l'album, la Boulangerie Française, mais... Mais le 5, déjà, j'ai beaucoup aimé le line-up. Yo, il y a des gros tracks là-dessus, je vais pas toutes les nommer, mais déjà, Al Capote, Estes Ouais, encore. bon, Gros track. Souffrance, une découverte que j'adore. Tu Souffrance, connaissais pas? je connaissais pas, mais ça fait 3-4 mois là, que Ouais, j'entends, ouais. Bah, j'écoute. c'est vraiment incroyable. Ensuite, Limsa Donné, super. Je l'ai vu avec BNP Alger. J'ai eu la chance de le voir aussi au Zénith pour le Haïe Zénith Finzer. de Paris, ouais, bah oui. Ouais, Ah, parce que t'étais là-bas, ouais, ok. j'étais avec Super. Roger, j'ai suivi Roger. Super, ok, cool. Bob Malish,
Yo, j'adore le blaze. Il est chaud, hein. Le morceau est bien. Hein. Maka de Belgique. Ouais. Yo, même Ensuite- Gang Gang, c'était fire. Même un gars que je trouve hyper sous-estimé, mais qui est super fort, Jarod. Jarod, c'est une légende. Hein. Tu vois, quand t'entends Jarod kicker, Ah, mais c'est le rap pur, quoi. exact. Rap parisien, pas dur. Rap parisien. Même avec Inima, bien sûr. Tu vois. Anima. T'as quand même encore une fois des noms qui sont en train de se faire, de se développer. Ouais, mais c'est la marque de fabrique de la boulangerie française. Clairement, depuis le début, c'est ça. Hein. C'est dope parce que tous les up-and-comers, ils veulent être sur le prochain. C'est Ouais, comme mais- un peu un cosign. là. Même moi, quand j'écoutais les autopsies de Booba, c'était un peu ça. Niro, je l'ai découvert un ça, peu. Tu sais, il y avait Niro qui existait, bien sûr. Mais quand j'ai entendu sur Autopsie, ça a été une bonne plateforme. Donc, Après, tu sais, quand tu reçois des artistes, bah moi, dans mon cas, par exemple, quand ils viennent enregistrer un morceau pour mes projets, ils viennent c'est la cour de récré chez moi. Il y a pas de cadre. Ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a plein de fans de ces artistes qui sont super déboussolés. Parce qu'ils n'entendent pas du tout l'artiste qu'ils ont l'habitude d'entendre. ouais? Et ils sont là, ouais, les morceaux avec Widim, il est bizarre. Bah ouais, parce que c'est un morceau avec Widim, en fait. Ok, vois. puis toi, t'es down avec Et moi, voilà, on fait la musique ensemble, on fait tous les morceaux ensemble, tu vois. Et c'est vrai que bah, d'un côté, bah, y en a qui sont déçus, puis t'as ceux qui aiment bien. Ok, fait que c'est pas tu fais le beat, tu l'envoies par Ah non, email. jamais. Ah non, moi je fais tous les morceaux. Moi c'est moi qui fais le record, c'est moi qui on fait le morceau ouais, ensemble. sur tous les projets, c'est comme ça que tu les fais. À 98%, ouais. Ok. Et donc c'est ça, et c'est vrai que bah, du coup, c'est ma touche. Et après, t'aimes ou t'aimes pas, c'est ma touche. big shout out à Kinan Belzner. Bah là, ouais, hein, sur le dernier album, il est en majorité, je sais pas, quasiment, je sais pas, 80% des morceaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi la touche que Kinan Belzner amène à DJ Widim? Comment ça se passe? Il amène tout. Ah ouais? Non, mais tu vois, voilà, il est plus musical que moi. Non, pour le coup, tu sais, avec Kenan, c'est marrant parce qu'on a trouvé un workflow. Et tu sais, bosser avec quelqu'un, quoi que tu fasses, c'est pas évident. Quoi que tu fasses. Et ayant bossé avec plein de mecs, tu vois, là, c'est cool parce que on n'a pas besoin de parler. On prend le relais comme ça, tac, tac, ça avance. C'est une autoroute. Non, franchement, c'est vraiment cool. Et même lui, je sais qu'il fait des trucs qu'il n'aurait jamais fait. Enfin, qu'il n'aurait jamais fait. On fait des trucs ensemble qu'il n'aurait pas forcément fait, et moi, pareil, vice-versa. J'ai pas eu la chance encore de le côtoyer longtemps, mais il m'a l'air super calme, super dans son coin posé. Et toi, tu m'as l'air totalement l'opposé. Mais Donc, tu sais, tu fais bien de parler de ça, mais en fait, c'est pareil, c'est normal. C'est ce que je dis, c'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est que si on était les mêmes, je pense pas que... Mais là, on est totalement les opposés, quoi. Moi, je suis très excité, je parle fort et machin, et lui, il est très... ouais. Voilà, J'ai l'impression discret. de le voir comme vous êtes tous dans une cour de récré, ouais, puis t'as Kinan de l'autre à côté, bien tranquille. Ça c'est ce que tu crois. C'est ça, hein? Shout out. Non, c'est un autre profil, Ouais. mais complètement différent. Pour le coup, tac tac. Et non, et je suis très content parce qu'on a fait plein de. Si tu savais le nombre de morceaux, on a fait, je sais pas, 300 beats ensemble. On a 300 Damn. beats qui tuent, pas des beats. Ils tuent les beats, ils tuent. Là, on a un problème de beats là. On a trop de beats. Pause. Non, c'est vrai. Et du coup, vu que lui, il est quand même très branché électro, alors du coup, il y a des trucs. Non, franchement, il y a des trucs, je te dis, c'est. Ouais, mais le C'est dernier chaud. projet, même le son avec comment ça s'appelle? Avec Limsa. Ouais, non, ça, c'est pas avec Kenan. Mais Stills, dans la sonorité, Ouais. ça va toujours un peu à gauche. Tu sais, puis j'ai beaucoup aimé, c'était un peu un truc, comment dire, pump rock. La guitare, c'est ça. La guitare, c'est un mec pareil avec qui je bosse qui s'appelle C'est Essentiel. Donc c'est un petit guitariste et des fois il m'envoie des loops comme ça de guitare. Dope. Et celle-là elle m'a parlé. Donc j'ai fait ce beat-là, très minimaliste, mais finalement ça fonctionne. Et c'est vrai que ce morceau, bah, il fonctionne plutôt bien, les gens m'en parlent. Et puis cette guitare-là, qui... Bah, tu sais, dès que tu ramènes un vrai instrument, c'est con, hein, c'est qu'une guitare. Mais c'est une vraie putain de C'est guitare. un vibe. C'est une vraie guitare. Ouais. Et bah, tu vois, bah, les gens, ils ont kiffé la vraie guitare. Mais en parlant de ça, tu travailles aussi avec un gars qu'on a reçu ici, A2H, right? Ah oui. Deux H. Bah, Gros artiste. Bah d'ailleurs, on a fait un gros morceau il y a des 7 ans de ça, qui s'appelle Une dernière fois, et il avait tourné le clip à Toronto. C'était Ah notre ouais, ok. premier hit, entre guillemets, ensemble.
OK, nice. Puis est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu continues à On collaborer? se voit, on bosse moins ensemble. Il veut plus bosser avec moi, pour être très franc. Oh shit, Il comment a ça? retourné sa veste. Non, je Comment- plaisante. Hey, moi, j'étais là, break it down, bro. T'es assis sur le couch, vas-y. Non, bref, il était occupé. Je voulais qu'il soit sur l'album, mais il a esquivé. Maybe next time, you know? Shout out à Mais 2H, you know what I shout mean? out quand même. Non, il y a Josué. Il y a Josué qui est sur l'album, qui est sur son label. Ah, OK. Et, Dope, dope. et d'ailleurs, il est sur plusieurs boulangeries françaises, Josué. Il vient de sortir également un projet là. OK, fait que la connexion est encore là. Ah Oh, ouais, yo. bah non, mais c'est la famille de ouf. Question un peu cheesy, mais on a un boulanger avec nous. On va lui demander. Quoi? On dit-tu un pain au chocolat ou une chocolatine? Ça dépend de ta position géographique. Puis en arrière, merci. Yo, ça, c'est... Moi, je veux mettre personne en porte-à-faux. Je suis dans le massif central. C'est-à-dire. Ok, ça Non, mais dépend. moi, je dis un pain au chocolat, évidemment, c'est un pain au chocolat. Ils ont un autre truc, moi, qui me traumatise, c'est l'histoire de la poche. Un sac plastique, tu sais, un sac, on appelle ça un sac. Ouais. Eux, ils appellent ça une poche. Et ça, nous, une eux? poche, c'est une poche. Ouais, Tu vois, ça, poche. c'est une poche. Et là, eux, une sac plastique, ils appellent ça une poche. Bref, tu vois, des trucs culturels comme ça qui font vomir. Ça Est-ce me que t'en- dégoûte. Est-ce que t'as entendu des trucs bizarres depuis que t'es au Québec? Non, bon, j'ai l'habitude. Non, il y a juste un mec avant-hier, là, j'ai rien compris à ce qu'il me disait. Ah, l'accent était coupé au couteau. Attends. Au Smoke Signals? Ouais, mais je suis un ouf. Bah oui, mais l'autre, là. Shout Bah oui, out c'est Smoke là. Signals, you know what I'm saying? Le pote, là, ouais. Ah, ma blonde, là. Je comprends. Classique. Mais sinon, non. Mais ça c'est parce que à un moment donné, je te regardais, j'ai dit, mais il se débrouille bien quand même. Il a pas l'air L'accent. déboussolé. Il était juste en train de faire Mais ça. au final, tu comprenais rien. Mais avec ce gars-là, je comprends, moi. Je peux parler un peu canadien comme ça également. Je peux le faire. Hein. OK, ouais. Ça commence, hein. You're getting there. Non, mais ça va. Non, ça va. Mais ça, il était un peu. Il te manque juste une Québécoise, toi. Il me faut une Québécoise. Il te faut une Québécoise. Hein? OK, les DM sont ouverts, you know what I'm saying? Ladies. Hey, on s'en va au Gaspésie, bro. Oh, shit. OK, ben là, yo. On va voir s'il va revenir de Gaspésie. Ouais, peut-être qu'il va rester là, Peut-être man. ouais. La plage. C'est pas là qu'il y a la plage, pis tout? Ça, c'est île de la Ah, Madeleine. mais l'eau, elle est Ah, froide, ouais. là, non? C'est l'eau, elle est. On va jouer sur la plage. Mais là, ça There you fait go. rêver. La dernière fois que j'ai joué sur une plage, c'était en Martinique. Wow. C'est pas pire, moi, c'était au Beach Club. Ouais. Ok, la musique t'a fait voyager. La musique dans la peau. Ouais, non, de ouf, je suis allé au Japon. Wow. Je suis allé en Roumanie, là, il y a 2 ans, faire le Nouvel An. J'ai mixé là-bas pour le Nouvel An. Où ça, t'as mixé en Roumanie? À. J'ai fait une coupe de Comment elle place. s'appelle la capitale À Bucarest? Bucarest, voilà, Ouais. c'est ça, ouais, j'ai mixé à Bucarest. Tu te rappelles du nom du club? Ça venait d'ouvrir le premier club hip-hop de Bucarest. Ah, shit. Je sais plus comment ça s'appelait, putain. OK. Wave Club. OK. Non, je connais pas d'autres. Non, moi j'ai bien bougé, ouais, j'ai bougé de ouf, hein. Toute l'Europe. Hein. Si demain, tu peux aller faire un show n'importe quel pays, ça serait où? Ah, j'aimerais bien faire un truc à Atlanta, aux États-Unis, tu vois. As a DJ ou ouais. amener des artistes? Non, en DJ, faire un DJ set là-bas. OK, j'ai une question. Si toi, tu arrives à Atlanta, est-ce que tu arrives puis tu joues tout le shit de là-bas? Est-ce que tu arrives un peu avec ton flavor, que tu vas peut-être mettre une chanson en français juste pour les mess quand up? même, genre, bah comme- oui. Ça peut, une fois de plus, ça dépend de qui est là, tu vois. C'est qu'est-ce que j'ai remarqué, parce que je travaille aussi dans les clubs. Moi, je MC dans beaucoup de clubs, puis des concerts, des affaires comme ça. Puis j'ai remarqué une chose, mais je trouve que les DJ français, comme des fois, ici, il y a des clubs que ils veulent entendre du français. Tu comprends ce que je veux dire? Spécialement dans ces dernières années, c'est très populaire. Puis des DJ qui viennent de la France, des fois, ils arrivent puis ils hit un set full américain. Bah ouais. Puis je suis comme... Est-ce que c'est parce qu'ils pensent que je suis en Amérique ou c'est comme ça joue vraiment comme ça? Je suis curieux des fois. Je sais pas, ouais, non, aujourd'hui. Moi, au Canada, non, c'est con, il faut jouer de la musique française. On a quand même des méga. Il y a des bangers Il y a français. des méga bangers de ouf. Mais non, mais de ouf, que même moi j'ai envie d'écouter. Ouais, après c'est peut-être des haters, hein, de rap français, il y en a aussi. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Mais non, là, il y a tellement de morceaux. C'est qui ton goat, toi, du rap français? C'est quoi? All time. Donne-moi américain et français. All time, genre le. All time. Wow. I'm trying to get to know DJ Wizzy. Non, je vais pas te mentir, c'est. Il y a 2 goats français, quoi. Parce que c'est juste une histoire de génération, mais Joe Star et Booba.
Joey Starr, pas en tant que rappeur, parce que c'était pas un excellent rappeur, mais ce qu'il a apporté, Ouais. c'est-à-dire Le style qu'il y avait, le style, le machin, la culture, parce que là on parle de hip-hop, c'est-à-dire ce qui existe plus aujourd'hui. C'est lui qui a ramené cette shit. Et Booba, parce que bête de rappeur, voilà, c'est tout, et que ça fait 20 ans, il fait des bangers sur bangers, et qu'il a des punchlines de fils de pute que tout le monde se rappelle, que tout le monde connaît. Il a changé la. Voilà. Même là, quand il a fait au KLM, les gens, ils ont déjà oublié ça. Mais le média au KLM, tu vois, bon, ça a disparu très vite, mais c'était énorme. Tu vois. T'étais dessus, en fait. Moi, j'étais dessus aussi, ouais. Ok, ça, c'était son. Bah ouais, C'est comme son Shade média, 45, voilà. Mais, genre. mais si tu veux, c'était devenu inévitable dans la promotion de tous les artistes français. N'importe quel level. Non, mais j'ai déjà vu et Voilà, tout, mais je c'était savais le pas que c'était à Bouscapé, lui. c'était le nouveau Bouscapé, quoi. Voilà. Ok. Donc, Comme voilà. 50 avait Donc, fait ça aussi, voilà, This is bah, 50. voilà. Donc Booba et Joey, parce que voilà, chacun son époque, mais voilà, pour moi, c'est vraiment les deux GOAT. Et en rap américain, putain, là, c'est compliqué. Wow. Rap américain, c'est tough. Franchement, là, en tant que rappeur. Qu'est-ce que tu préfères? Tu sais, on s'entend, là, ça peut changer demain, là, ton Ouais. goût, là, Ah, tu Ça parles de dépend du maintenant, vibe, hein. qui que Tu je parles feel. ah, Non, aujourd'hui. mais ton all-time, mais comme, tu sais... Ouais, les mecs qui m'ont Si un jour, traumatisé. tu me Les dis- mecs qui m'ont traumatisé, on va pas se mentir, il y a eu Lil Jon à l'époque, parce que pareil, Ok. il a quand même amené, en termes de prod, il a changé la face du rap. Je veux dire, les synthés, les 808, tout ça, bon, ça Je suis existait down. avant, mais c'est Ouais, que là, ouais. il l'a mis en côté. La façon qu'il l'a présenté Voilà. et tout. Par exemple, tu vois, et puis bah, on peut pas enlever Migos, parce que Migos, 90% des rappeurs d'aujourd'hui, c'est des Migos. C'est vrai. Et Les les- gars sont... Pour moi, c'est un des derniers comme classique albums, genre Culture, le premier. Ouais, puis même, tu vois, regarde le flow Migos, tout simplement. Regarde, Ouais, on se rappelle tous de cette vidéo de comment il s'appelle, Snoop, là, quand il se Quand il est... ouais. Everybody's rapping like that. Tu vois. Bon, ben, au final, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tout le monde rappe Ils ont changé la façon que les gens vois. rappaient, c'est vrai. comme ça. OK, I respect it. T'es down? T'es down avec les pics? Migos, Les GOAT. Booba, Moi, Lil Jon. GOAT, j'allais mettre Snoop. Tu dis Snoop américain, moi, j'allais mettre. Ouais, Mais on je va- peux comprendre. Mais oui, il est dans le truc avec Dre. Cette époque-là, Ouais. tu mets Snoop Dre, genre, j'aurais pu les mettre dedans. Ouais. Ah ouais, there's no wrong answer, là, for real. C'est qui les DJ qui t'ont le plus influencé que Cut Killer, Code Killer? c'est le seul. C'est lui le GOAT. Il n'y a pas d'autre DJ. Qu'est-ce qui fait de lui le GOAT? Moi, c'est que c'est lui qui a commencé. Ok. Et puis qui est encore là aujourd'hui, et qui a toujours son émission, qui en plus push les jeunes. Dope. Et au niveau américain? Ok, une autre question. C'est qui le meilleur businessman dans le rap US, d'après toi? Avec qui tu ferais du business? Avec qui je ferais ou avec qui, putain, je sais pas. T'es plus Master P, P. Diddy? Est-ce que t'es plus, je sais pas moi, Jay-Z? Ouais, non. Non, moins un, je suis... Qui c'est qui me fait kiffer Putain, quelle question. Jay Prince. Jay- Just Non, j'essaie de don't trouver make a un wrong move. Ou un label sur lequel t'aurais grave aimé signer. Genre, cette personne-là, t'aurais aimé la croiser, lui donner ton... Qui c'est que j'aurais voulu Putain. Quelle question. Attends, je réfléchis. Non, prends Qui ton c'est temps. que- Ah ouais, Juicy J. Hein. En fait, j'aurais voulu faire un morceau avec Juicy J. C'est pas fini, hein, il y a peut-être moyen un jour. Mais voilà, ça c'est vraiment. Juicy J. Juicy J, Gros pic. c'est mon. Ouais, voilà, c'est ce truc-là là, que je kiffe. Est-ce qu'il y a un feat que t'as toujours voulu voir? Une combinaison? Ah, une Qui tue. combinaison magique. Ouais, une combinaison qui tue pour... Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir de complètement magique? Ah putain. Là, tu me prends. C'est compliqué. Shout out Smoke Signals. For sure. Smoke Floating Signals, like an ils sont angel. le gaz. C'est tellement simple. Regarde-le, lui. Non, mais attends. Attends, une combi incroyable. Redman Migos. Redman Migos. Redman C'est pas con. Migos. Joe Star ODB. Ah. Mais on a quand même Afro Jazz au débit. Exactement, merci. Ça a changé ma vie aussi.
Ouais. Et d'ailleurs, le clip, tu le regardes aujourd'hui, il est complètement fou. C'est qui Afro-Jazz? Afro-Jazz, en fait, c'était un groupe qui était produit par la même équipe que NTM. En fait, ils faisaient la première partie d'NTM sur je sais plus quelle tournée. C'était 3 mecs, Robo, Daddy Jokno et Ja Eyes. 3 Renois bressons qui rappaient des trucs bizarres. C'était vraiment en mode... ils parlaient de magie noire, de trucs. Eh gros, ça, moi, c'est vraiment mon traumatisme de ma jeunesse, quoi. Afro-Jazz. Faut que t'écoutes ça. Afrocalypse, tu vois. Eux, c'est des copies de DB, tu vois. C'est des... C'est là, complètement ouf. Et j'ai bossé avec Daddy Jokno, un des chanteurs, tu vois. J'ai fait une mixtape avec lui. Mais on dirait que tu as toujours été attiré à tout ce qui est différent. Ouais. Complètement. J'ai toujours préféré la B-side. OK, ouais. Toujours. OK. Clairement. Je te file. Mais est-ce que... Fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des artistes aujourd'hui que t'es comme, yo, these guys are the future, que ça soit français ou américain? Ah bah là, je découvre des trucs, hein. Je découvre des trucs. Là, c'est quoi le truc que j'ai... Jay... Comment il s'appelle, là? Le mec, là, Ghetto Boys. Je suis un Ghetto Boy. Oh, J Brownie. J Brownie. Brownie. J Brownie. Ouais, ouais. Alors ça, c'est ma claque, ça. Yeah. Non. Là, on parle, Ouais. là. Ah ouais? Ouais. OK, je connais pas. Ouais, hein. il est lourd. Et après, c'est moi, mes vibes. Et tu sais, moi, il y a un truc... Numéro 1, c'est la voix. Ouais. La voix. Je m'en fous de ce qu'il raconte. Ouais. Mais lui, on dirait même le son, dès les 5 premières secondes, tu sais que c'est un hit. Je sais pas, il y a quelque chose de ce Ben, son-là. c'est ça que je te parle. C'est ça. Tu sais quoi, il me fait penser de la même manière quand je me suis pris un mec comme... Tu connais un peu le dancehall, Mavado. Tu vois, Mavado. Oui. Et tu vois, Mavado... Up quand il like disait, seven. on aurait dit un putain d'esprit venu Ouais, sa d'un voix est monde comme différente. ça. Là. Mais la signe... Mais t'as vu... Je trouve que dans le rap aujourd'hui, on dirait qu'il y a moins de ça. La signature mais vocale, attends. de quand t'entends des gars... Mais t'es comme, pour I moi, know c'est this ce qui guy. fait... En fait, il y a ceux qui vont rester, puis il y a les rappeurs, ils vont rapper, puis on va les oublier comme les autres. Mais pourquoi on parlait de Young Thug? Pourquoi? Parce que Young Thug, première fois que t'as entendu Young Thug, Ouais. t'as fait wow, qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Bah voilà, il a une voix unique. Ouais, facts. Et donc, les mecs, ces gens-là vont rester. C'est eux, les artistes. C'est pas... Mais c'est toujours comme ça. Il y en a un, puis après, il y a toutes les Et après, genres il y a de les clones copies, qui ouais. viennent après. C'est comme ici à Montréal, Enima, quand il est arrivé Ouais. avec le remix, Power Remix. Yup. Juste, je pense, pas loin de là. Tu sais, juste avec quelques secondes, même si c'est un track remix, tu savais que c'était différent. Ben même oui. son pression quand il est arrivé avec son rap joual, juste d'une sonorité, juste d'une Ah bah, il façon a ce de... truc, hein, Anima, Tu vois? So, c'est vrai que... 100%, man. Mais ça, c'est des gars que t'entends, tu les reconnais tout de suite, tu comprends? Mais comme... Ouais. Mais moi, Je c'est trouve ça, pour back moi, in le the days- plus important, c'est ça. Mais Je trouve back in the day, c'était plus comme ça. Tu sais, je veux pas sonner comme le Mais non, mais old parce que- school man, but you know. non, mais t'as tout à fait raison. En fait, s'il y avait des gens qui étaient là, c'est parce qu'ils étaient différents. Ouais. C'est tout. Ouais. Il n'y avait pas la proliférant... Enfin, les rappeurs ne proliféraient pas. C'est-à-dire que pour aller en studio, faire un machin, avoir ton disque qui sort et tout, enfin, tu vois, il fallait des moyens, tout ça. Donc, il n'y avait que les meilleurs, en fait. Il n'y avait Ouais. que les meilleurs. Pour se rendre là, c'était comme Voilà, c'est ça. the best. Et, Ouais. et Makes donc, sense. ouais, moi, je te dis, et d'ailleurs, Gucci Mane, il le dit dans une interview. T'as vu, il a signé Young Thug à l'époque sans l'avoir rencontré. Il a écouté une démo, il a dit, ce mec-là, tu me le signes tout de suite. Bah oui. Gucci fait ça avec plein Et de tu vois, monde. mais non, mais moi c'est pareil, la voix, moi c'est la voix, voilà, c'est le truc numéro 1 pour un rappeur, ça. Et donc ce mec là de qui on parle là, Jay Brownie. Jay Brownie, lui là, Ouais. il m'a mis une claque là, j'ai découvert ça il y a une semaine, j'ai fait what the fuck. Yeah. Si lui il bosse, Ouais. c'est Moi, c'est Freeze Corleone qui l'avait share dans une story. ah ouais, Ça a juste pris ça, bro. mais Ça- non, Ouais. bah, tu vois, je savais Parce pas qu'il du tout. est dans l'entourage, là. Il est dans leur entourage. Ah, OK. Mais Yeah. non, Yeah. ah ouais, je savais pas du tout, trop marrant. Gros son. Puis c'est ça, je l'ai vu. Juste comme ça, j'ai vu le buzz arriver. Jusqu'à aujourd'hui, là, je pense qu'il est rentré dans les top 10 énergie ou whatever. So, shout out à lui. Vous Ok. devriez écouter ça. Mais non. Yeah, man. Non, mais je pensais pas. Moi, j'ai découvert ça là, je te dis, il y a une semaine, j'ai vu, ça faisait 800, 1 million d'auditeurs par mois, tu vois. Je me suis dit, bon, Et ça c'est fait- correct. Non, ça tourne, c'est cool. Mais C'est là, un ça single tourne, ouais. qui est. Ok, Peut-être ça ok, pourrait ok, peut-être se ok, retrouver ok. être le Lourd. single de l'année. Espérons-le Lourd, pour non, lui. Lui, là, il m'a impressionné. Ok. Ça, fait, Ok. ça fait plaisir. That's it. Voilà, De savoir que c'est indépendant. Ouais, ça- non, mais juste de prendre. Tu sais, c'est comme ce que j'avais. Enfin, tu sais, de prendre une bonne musique, quoi. De prendre une sensation, tu vois. Facts. Ouais, c'est un.
C'est comme du R&B, street, Ouais. avec une belle voix. Non, je te ferai écouter. Hein? Je Ouais, suis ouais. curieux. Et la manière dont il amène le truc, c'est cool. Je suis down. Il a Je suis son down. I'm truc. gonna check it out for Il a sure, son man. Je voulais savoir, c'est quoi ta session de studio la plus légendaire? Ouais, franchement, elle est en vidéo. Hein. C'est le morceau Le Grand Aigle avec Alka, Vald, Bifty, Ironside. On est au studio chez Teufa à Paris là. On est ivre-mort. On a fait le beat avec le Chapeau en 5 minutes. Et le morceau, c'est un classique quoi. C'est un truc de ouf. Puis on a fait le clip dans la foulée, le même soir. Ok, ouais, ce genre de classic vibe. Et le morceau, non, c'est rock'n'roll tellement. T'as mentionné Bifty, je pense qu'il était signé avec toi, right? Ouais. Il y a une chanson, Roule un buzz. Roulin Boss, ouais, ça a pété, ouais, ça a cartonné. Mais ça, c'est-tu Ça, c'est-tu moi qui un chante- slang? C'est moi qui chante le. Bah, Bifty, tu sais, il s'est fait remarquer, entre guillemets, parce que. Oui, il a créé son slang. Ouais, mais parce que ça, c'est un slang qu'on dit ici, là, Roule un buzz. Qui Ah fait ouais, du c'est vrai, buzz? ouais. Bose, Mais ouais. vous, c'est plus Bose, là, comme on vous l'avait dit. Ouais, Bose, comme ça. Ouais. J'étais comme. Ok, je me demandais si ça venait d'ici ou si Mais c'était- attends, tu sais quoi? Attends. Là, tu viens de me mettre un doute parce que. Bifty était venu en vacances au Canada. I'm just saying, you know, Non, mais I have attends, to let the attends, record attends, reflect. attends, you know? la tête de Wham, peut-être que c'est venu d'après. Parce que. Non, parce que quand je l'ai Parce entendu, que, vous non, le dites parce pas que comme c'est on le eux qui dit. disaient clairement roule un Bose. Par contre, Buzz. non, c'est Bifty qui est venu ici, ouais. Avec, ouais, je me rappelle très bien. Et par contre, le hook, c'est, enfin, je veux dire, la mélodie, le truc, c'est moi qui l'ai chanté. Ok. C'est moi, c'est, voilà. Et parce que eux disaient ça, tu vois, roule un Bose. Et moi, je sais pas, je roule un méga Bose, méga loin, méga pur. C'est de ça que tu parles. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis même dans la track, puis comme moi, je l'écoutais, puis je suis comme, ok, non, il parle du buzz, comme Ouais, il, c'est mais ça. il Ouais. dit juste. Mais t'as raison, c'est peut-être que, bah, écoute, comme je t'ai dit, ils étaient partis en vacances ici, là. Ils étaient pas venus. Non, saying shout out Smoke Signals. Yes. Shout out Smoke Signals. Ok, j'étais juste curieux, fallait juste Tu que lui je le demanderas, il nous enverra une réponse Ouais, peut-être. bon, on se parle plus trop, je t'avoue, mais. demande. Oh shit. Ok, roule un buzz. On va rouler un buzz Roule un pour ça. Bose. Damn, man. Ok. Ouais, ça, tu sais, les histoires de rap, ça finit toujours mal. Hein. Oh, il n'y a pas de souci. Mais c'est comment le weed? Là-bas, est-ce que tu as commencé tôt? Parce que tu t'appelles quand même DJ Weedim, ça vient de là? Ouais, alors ça, c'est venu. En fait, il fallait que je trouve un nom de DJ. Et parce qu'un pote, il me fait, on fait une soirée, il faut un nom de DJ. Et moi, j'avais un nom, c'est parce que je m'appelle Romain. Et mon blast, c'était R1, parce que je taguais, mais c'était un peu pété, tu vois. Et donc, j'avais rencontré un DJ de drum and bass qui s'appelait David. Et son nom de DJ, c'était Daweed. Et moi, j'avais découvert le plaisir de la weed à cette époque-là. Et j'ai dit, ouais, je veux weed dans mon blast, parce que j'écoutais beaucoup de dancehall, tout ça. Donc, je suis monté dans mon train à Cagnes-sur-Mer pour aller direction Cannes chez moi. Et j'ai réfléchi à un nom de DJ. Et l'idée de weed mélangé à Redeem, les Redeem de dancehall, Ouais. ça donnait Weedim. Ok. Alright. C'est bon parce que ça peut être vraiment international. DJ Ah bah là, il y en a Weedim. qu'un. Il y a que moi. Si tu vas sur Google, je suis le seul débile à avoir pensé à ça. Mais tantôt, tu as mentionné des dub plates que tu faisais avec des Ouais, des j'en ai- artistes j'en ai- dancehall. Ouais, j'en ai beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y en a avec qui tu as comme produit des chansons, des choses comme ça? Non. J'ai C'est pas quelque chose que produit. tu aimerais faire? Ouais, bien sûr. Ouais, si j'avais. Après, j'ai bah, à cette époque-là, j'avais c'était avant French Bakery, j'avais un sound system qui s'appelait Straight Up Sound avec Buzz High. Donc lui, il est toujours dans le business du reggae, tu vois. Il a produit des artistes, Mr. Vegas, des trucs comme ça, tu vois. Ok, dope. Et encore plein d'autres trucs. Et moi, non, j'ai pas là, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup là. Ça serait Après, dope. après, c'est pas Un compliqué. petit hein. Elephant Man, genre sur un hook ou quelque chose. Ouais. genre. Bah, t'as vu la première mixtape de Conscience, c'est moi qui l'ai produit. Hein? C'est sur iTunes, hein, tu peux voir. Ok. En 2008. That's pretty dope. Ok. Ouais. Ok, mais c'est ça, parce que tu me parles du dancehall. Ici, il y a quand même, ça a été très big. Maintenant, l'afro is running things quand même, mais Maintenant, c'est plus l'afrobeat. ouais. Mais le dancehall a quand même fait un gros impact là ici. Ouais, les non, artistes qui viennent ici encore. Tu sais, nous, en 2000, c'était en 2010, quoi, un truc comme ça. C'était énorme. Ouais, huge. Capleton, il faisait le Zénith tout seul. Il le remplissait, 8000 personnes. Wow. Ah ouais, Eh ok, ouais, that's crazy. C'était énorme. Puis nous, tu sais, c'est Caraïbes chez nous, tu vois. Il y a beaucoup de... Enfin, tu vois, on a les îles Guadeloupe, Martinique, Ouais. entre autres. Et puis encore d'autres îles, quoi. Et du coup, bah, il y a une grosse communauté caribéenne.
Et that's du coup, dope. eux, c'est leur. Ben ouais, non, c'est leur ici musique. aussi, c'est huge. Donc, là. ouais, non, en 2010, tout ça, là, le dancehall chez nous, c'était énorme. C'était plus gros que le rap. Hein. Ah ouais, hein? Ouais, clairement. Dope. Yo, justement, en parlant de ça, Charlie Black va être à Montréal très chaud, bientôt. Charlie Black. Festival Afro-Monde, you know what I'm saying? You might catch Non. J7 there le 17. You Restez might catch connectés. me too, man. Oh, you might catch 11 MTL there. Stay connected. You might catch Lunettes up in there. You don't know who you're going to catch. Ça se passe. Mais yeah, man, OK, man. Fait que, OK, là, on a fait le tour. Fait qu'est-ce qui s'en vient maintenant pour le reste de 2023, 2024, pour DJ Widim? Y a-tu d'autres shows? T'es-tu plus sur sortir des albums? Non, là, très franchement, je te dis, là, j'ai commencé un nouveau projet là, avec un autre alias, Barazer. B-A-R-A-Z-E-R. OK, pourquoi? C'est juste parce que c'est un style de musique différent Ouais, là, que tu c'est de changes de nom? l'électro. C'est de l'électro. Après, ça reste ghetto music, toujours. Ok. Parce que ça, on peut pas l'enlever. Mais c'est plus de l'électro. Après, là, écoute, Widim, là, je te dis, je viens de sortir La Boulangerie Française Volume 5. Ouais. Allez, écoutez ça. Et puis voilà, on va voir, hein, c'est quoi la suite. Ok. Qui je vais rencontrer dans les prochains mois fera Va dicter la suite. genre. exactement. En tout Ok, cas, I respect on s'en it. va en Gaspésie. On s'en va en tournée. Ouais, Quand ça vous va allez être voir cet épisode, allez follow DJ Widim, allez follow 11NTL, allez follow Bienvenue Records, DJ 1 Pierre et Kenan Bezner. Bref, tout le monde, restez branchés, on n'a pas fini. Hey, c'est pas un peu bel placement, ça? Ouais, pas c'est mal, un hein, petit la placement. transition est incroyable. Un beau petit... C'est à force d'être à côté de J7, bro. J'appuie. Transition, ma gueule. Hein? Si les gens ils t'appellent, t'as besoin d'un remplaçant, je suis là, Jay. En ce moment, je suis curieux. C'est quoi les tops? Je sais que t'es à J'ai encore des Barcelone, croûtes, là. mais y a-tu les top hip-hop clubs, genre, à Paris, genre? C'est quoi? Y en a-tu? Non, c'est fini. Hein. Bah, à part le 21, toujours, c'est un bar. Mais club, il n'y a plus de club. Tu sais, le hip-hop, maintenant, c'est partout. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un truc ouais, particulier. j'avoue. Donc maintenant, tout le monde joue du hip-hop, en fait. Ouais. C'est un peu dommage. Ouais, mais si je veux entendre... OK, fait que c'est vraiment... Ah ton non, mais spot, tu vas là. partout, dans tous les clubs de Paris, tu vas écouter du hip-hop, c'est Il ça. y a quelque chose Mais qui si me je veux entendre faisait. du real shit, je vais à 21. 21 Soundbar, ouais. Ok, parfait. Ouais, clairement. Il y a quelque chose qui me faisait rire, c'est que tout à l'heure, on parlait du fait que les artistes, avant, ils étaient plus diversifiés. Ouais. Tu sais, puis que peut-être aujourd'hui, tout se ressemble. Mais tout à l'heure, on parlait de la Jersey Music. Et ce que je trouve drôle, c'est qu'aujourd'hui, il y a certains artistes, on dirait qu'ils veulent tellement se diversifier qu'ils vont aller chercher des styles musicaux, peut-être la Jersey, sans peut-être connaître vraiment l'histoire derrière. Bah, non, mais c'est comme la drill, je veux dire. C'est ça, c'est comme le drill. Le drill, des mecs de 20 ans me disent, ouais, tu connais? Je fais, frérot, tu sais, c'était il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y avait ça. On appelait ça du grime. C'est juste, ça avait un autre nom, mais c'était la même rythmique. Ta, 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 ta. Voilà. C'est juste, personne n'a rien inventé, là, depuis les années 2000. OK, mais ce son-là, drill, il a commencé... C'est-tu UK? Ça a-tu Ah, commencé? c'est complètement UK. OK. Ah ouais, de ouf. Parce que parce qu'ils appellent le drill aussi, qu'est-ce que Mais à Chicago. Chief Keef et tout Mais a voilà, fait. mais regarde, même moi, ça, c'est très bon point, tu vois, parce que trap, Ouais. moi, j'écoutais l'album de T.I., Trap Music, on est en 2004, 2005, on sait, voilà, trap, Gucci Mane, trap. Yeah. Et là, il y a un mec, il vient me voir, il fait de la musique électro, il me dit, ouais, tu connais la trap? Ah oui, il y a un style électro. Ouais. Yo, Moi aussi, ça on va m'est se déjà calmer, arrivé. Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'est... Non, mais... je fais de la trap. Ouais. What is this? Oh. Non, j'ai déjà vécu on va ça. voilà. Personne n'a rien inventé. Les petits, aujourd'hui, en 2023, se branlent sur les Air Max de 1990. OK. Bah oui. J'allais dire juste qu'il est fil, là, mais ouais. Whatever you say. Podcast. Qui a inventé quoi, là? Je te dis, mec, ça fait depuis... je te dis, on en a dit. Mais là, Migos, ils ont inventé un flow, ouais, clairement. Ils ont inventé un Ouais, flow. mais même ça. Et même ça, exactement, t'écoutes Même ça. Bone Thugs and Harmony. Bon c'est- Talks, 3-6, même Voilà. il y a un Twister. gars de Twist, 3-6 voilà. qui était sur Bon. ça. Donc, on est quand même dans une époque bizarre où personne n'a rien inventé. Mais nous, avec nos Fruity Loops, on n'a rien inventé non plus, tu vois. Facts. À la fin, mais c'est juste de comment tu le fais. Tu rajoutes ta twist dessus, bro. Ouais, That's- non, mais exactement. that's what it Mais is, c'est à juste la que fin. quand même, tu vois, c'est putain. Ouais, quoi. Je sais pas, L'affaire de la trap, c'est drôle, là, parce que c'est déjà arrivé aussi. Mais même ça dans le house aussi, parce que dans les clubs, tu sais. Et puis attends, moi, ils l'ont mis au féminin, la trappe. C'est un peu comme il y avait le Covid et un matin à la télé, ils ont dit la Covid. Hein? Qui?
Qui a des. Le Ouais, là, quelqu'un comme. le Non, là. non, non, bro. Le pas trap, dire non, là, là, c'est trap. là. Bon, vas-y, oui, trap. Allez. She trap. She trap, her trap. Woo! He, her. Voilà, tu vois. We're not gonna get into all that right now, you know what I'm saying? C'est le podcast. Tu l'avais bien fini l'épisode. Tout se passait bien jusqu'à ce moment-là. J'ai ma gueule. Mais yo, for real, mais merci d'être passé, man. For real, c'était. Are we good for the Patreon? Ouais, on va Es-tu passer au prêt? Patreon. Moi, j'ai envie de connaître un peu comment ça se passe à la weed en France. J'ai envie de connaître un peu les lois. On va Alors, poser ça dans le Patreon. Ah, pardon. On va Ah ouais, regarder mais ça. ici, quand tu te promènes, Ah, ben parce oui. que you smell the kush in the air, right? en Bah, tu général? sais, à Barcelone, on peut fumer. Ah, ok, c'est chill là-bas. C'est pas légal, mais on peut fumer dans privé, c'est-à-dire chez toi, où il y a des clubs. Donc, il faut être membre du club et puis tu peux rentrer dedans. Et, mais Shout t'as pas le droit out de fumer le dehors. Ça se passe Firehouse. pas dehors? Ça se passe pas dehors. Mais personne va te casser les couilles parce que C'est tu ça. fumes dehors. c'est Non, ça. voilà, Mais évidemment. France, c'est la même chose, non? Non, non. Attends, non, non. on va rentrer dans le Patreon, guys. On va en parler dans le Patreon. You already know what it is, man. C'est l'épisode du podcast avec le seul et unique DJ Widim. Vous savez, on est où? On est au Hidden Showroom. Everything you see is for sale, man. Big shout out Smoke Signals. You see me repping it today, man. Big love à tout le monde qui sont dans la maison. C'est votre boy J7. C'est votre bon On 11. s'en va au Patreon. Pow! Papa, t'as rien compris, hein? Toi, ça a coupé comme ça. Je peux aller pisser? Ouais, Ben je vais aller, ouais. Le t-shirt, il tue, moi j'en veux un comme ça. T'en veux un comme ça? C'est quoi ta grande